Salut et bienvenue dans mon deuxième vlog sur les dessous d'une lifestyle business, c'est-à-dire une entreprise qui te permet d'adapter ton travail en fonction de ton style de vie et non ton style de vie en fonction de ton travail. Donc, si tu n'as pas déjà vu le premier vlog, en fait, je t'incite à cliquer ici et à aller le voir dès maintenant. Dans celui-là, je vais te parler de mon passage dans une des plus belles villes du monde, c'est-à-dire Singapour. J'ai commencé par prendre l'avion. On est parti de Montréal pour se rendre à Beijing. Le vol est assez long. Ça m'a pris 16 heures pour être capable de me rendre. Ça s'est bien passé à cause que dans l'avion, j'ai quand même dormi tout le long. Petit truc, tu peux prendre 2 gravoles pour être capable de dormir sur à peu près n'importe quoi. C'est ma blonde qui m'a recommandé de faire ça. Je ne la croyais pas au début. Et j'ai été surpris à cause que j'étais gelé quasiment tout le long. Bref, en dessous de ça, ils ont des prises en dessous du bench avec Air China. Anyway, ça m'a permis de brancher mon laptop et de jouer à Game of Thrones, le jeu de Telltale, ainsi qu'à un autre jeu en 8 ou 16 bits, vraiment old school, qui s'appelle Underworld. Et honnêtement, très très cool, je te recommande fortement ce jeu-là si tu as quelques heures à tuer. Bref, quand on est arrivé à Beijing, nous autres, dans notre tête, on s'en allait dans une place où c'était chaud, donc on n'a pas apporté de manteau. On avait laissé nos manteaux dans l'auto à Montréal et ils nous ont débarqué dehors, même pas dans l'aéroport, ils nous ont débarqué dehors. Un aéroport qui est quand même assez comme très très grand, comme des espèces de vraiment haute, des gros plafonds et vraiment haute. Fait qu'on est sorti dehors, il faisait à peu près 5 degrés Celsius dehors, c'était freezing. Tout le monde était habillé avec leur gros manteau, nous autres on était là en t-shirt. Puis un petit pantalon comme de lin, c'était vraiment froid. Puis quand on est rentré dans l'aéroport, on s'est dit que ça va être mieux. Sauf qu'on dirait que vu que les plafonds sont trop hauts, ils se sont dit, nous autres, on ne va pas chauffer. Ben, ça coûte trop cher le chauffage. Ça faisait peut-être 15 degrés top. C'était tellement froid qu'il a fallu que je me loue un hôtel à l'heure dans l'aéroport pendant 2 heures. Parce que notre escale, c'est 6 heures. Fait que pendant 2 heures, on a pris une chambre louée à l'heure. Ça m'a coûté 90$. Pour une espèce de carré vraiment tout petit. Il y avait comme de la place, il y avait 2 lits simples dedans, il n'y avait rien d'autre qui rentrait. 2 lits simples, ça sentait le chou, ça sentait l'eau de javel, c'était dégueulasse. Fait que, on est resté là, c'était honnêtement, l'aéroport à Beijing, c'est vraiment pas très cool, c'est très froid, ça pue. Ouais, j'avais hâte de m'en aller. On a repris l'avion, on s'est rendu à Singapour. À Singapour, c'était le fun, il faisait peut-être 30 degrés Celsius dehors, super chaud. L'aéroport de Singapour, tout le monde dit que c'est fantastique. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était si hot que ça. Je trouve qu'il est très, très normal, très ordinaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tapis à terre. Puis un tapis dans un aéroport, je ne sais pas, ça fait bizarre. J'ai pas tant aimé l'ambiance de l'aéroport. Anyway, on s'en fout. Je suis sorti de là, j'ai pris un taxi, je me suis rendu jusqu'à mon appartement que je me suis loué. Première chose que j'ai remarqué en sortant dehors, c'est que les gens chauffent à gauche. J'étais un petit peu mêlé parce que je m'attendais à ce qu'ils chauffent à droite. Anyway. Et il y a beaucoup de végétation. Même si c'est une immense ville, il y a des arbres partout, des palmiers comme en veux-tu en voilà, des espaces verts. C'est une super belle ville. Puis c'était très, très propre. Première chose que tu vois, c'est que bon, les bâtisses sont quasiment toutes neuves, il n'y a quasiment rien qui traîne dans la rue. C'est une place, très, très belle place. Anyway, on arrive chez mon contact. On s'était loué un appartement sur Airbnb. Si tu ne connais pas ça, c'est un site web qui te permet de louer ton appartement, ta maison, une chambre dans ta maison à quelqu'un sur Internet pour un montant que tu décides et de faire une recherche pour te louer, toi, des appartements sur ce site-là. Et justement, c'est la deuxième fois que c'était ma deuxième expérience avec ce site-là. Et honnêtement, c'est simplement fantastique. Les rappels qui se font automatiquement, ça se met dans ton agenda. C'est super bien passé. On est arrivé là, il y avait une petite Asiatique qui s'appelle Rain qui nous a accueillis. Elle nous a montré son appartement ainsi que les autos où elle restait. C'était
C'était quand même spécial. C'était comme 3 ou 4 grosses tours avec une grosse piscine dans le milieu, avec un gym. On avait comme l'impression d'être dans un resort dans le sud, même si on était dans un appartement. Donc, si jamais Airbnb t'intéresse, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Ça va te donner 20 quelques dollars de rabais sur ton prochain booking sur le site. Et je te recommande là, de l'essayer. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a dans quasiment toutes les villes du monde. Donc, va regarder ça, ça vaut la peine. Donc, j'arrive là-bas et malheureusement, j'avais oublié de regarder dans le listing s'il y avait le Wi-Fi. Donc, moi, je demande à Range, je dis, est-ce que tu as le Wi-Fi? Puis elle fait comme genre Wi-Fi. Non, c'était pas marqué dans le listing. Fait que là, je suis comme, merde, qu'est-ce que je vais faire pendant 4 jours, pas de Wi-Fi? Fait que là, j'ai demandé aux gens, au lobby, le staff qui travaillait là, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de staff, il y avait tout le temps au moins 8 employés là, qui nettoyaient comme tout. Genre, ils nettoyaient les plantes. Anyway. Fait que j'ai demandé au staff pour savoir s'il y avait Internet. Ils m'ont donné leur code. Très, très gentil. J'ai pu me connecter. Sauf que le problème, c'est que je ne pouvais pas me connecter dans la chambre. Il fallait que j'aille sur le bord de la piscine pour être capable de me connecter à Internet. Et quand tu es sur le bord de la piscine, ça ne te tente pas de travailler. Il fait chaud, il y a la piscine. Tu es comme ah! Et puis en plus, là, il y a comme 12 heures de décalage. Donc moi, quand je me connectais, j'avais eu tous les courriels la journée qui étaient rentrés. Fait que là, j'avais peut-être 30, 40 courriels. Ça me prenait 2-3 heures répondre à tout le monde. Parce que c'est pas des courriels d'infolette, c'est tout du monde qui me pose des questions. Et puis, tu sais, moi, je lis tous les courriels que je reçois et je réponds à la majorité des courriels que je reçois. Donc, ça me prenait au moins 2-3 heures à tous les jours one shot. Sauf que ce qui est le fun, c'est que, bon, ben, tu sais, après ça, tu as le reste de la journée pour faire qu'est-ce que tu veux. Anyway, fait que là, ensuite de ça, on s'est rendu en haut de la tour, où c'est comme un espèce de bateau avec 3 tours qui soutiennent le bateau. Donc, on s'est rendu là. On a monté en haut. Ce qui était plate, c'est qu'on ne pouvait pas se promener sur le bateau. Il fallait absolument avoir une chambre là-bas pour être capable d'avoir accès aux autres trucs. Ça avait l'air vraiment beau, honnêtement. Il y avait comme une piscine, Infinity Pool, quelque chose dans l'autre. C'est comme la piscine qui s'en va jusque sur le bord du mur. Puis en tout cas, bref, super beau. Il y avait une belle vue à cause qu'en bas, tu avais une espèce de gros biodôme, une espèce d'immense biodôme qui est à Singapour. Super beau. On n'a pas eu le temps d'aller voir. Par contre, peut-être, mais qu'on revienne, on va essayer de faire un arrêt. Bref, fait qu'on est descendu, on s'est promené un petit peu dans le centre-ville. Immense centre-ville, super beau. Encore une fois, super propre, très technologique, quasiment tout est neuf. On s'est promené dans les centres d'achat et ensuite de ça, il y avait une espèce de canal avec des petits ponts autour et il y avait des restaurants tout le long du canal et on a été souper dans un de ces restaurants-là. Première chose à dire sur la bouffe à Singapour, c'est que, bon, premièrement, ça coûte le même prix qu'ici à peu près pour la bouffe. L'alcool est très très cher, ça coûte peut-être pour une bière là, dans une épicerie, ça coûte peut-être 10 $, c'est vraiment cher. Mais bon, moi je me suis pris un pichet d'Heineken, ça m'a coûté 18 $, donc ça c'était raisonnable à cause qu'il était à moitié prix. Puis ma blonde s'est pris du poulet à la thaï, mais ce qu'il faut savoir c'est que là-bas ils trippent vraiment beaucoup sur le poulet frit. Il y a des Texas Chicken partout, il y a des PFK partout, tout le monde trippe sur le poulet, tout le monde mange du poulet. Le poulet c'est comme le bacon ici au Québec. Là-bas, c'est le poulet frit. Pour te donner une idée, il y a au McDonald's, il y a des ailes de poulet frites au McDonald's. Je trouvais ça bizarre. Anyway. Fait que c'est ça, ma blonde prend du poulet à la taille, sauf qu'il donne un poulet, c'est comme une espèce de poitrine, sauf qu'il garde la peau. Fait que tu as même ta poitrine slicée avec une couche de gras, avec une couche de peau, avec une couche de panure qui ont fait frire. Tout est vraiment gras. Moi, j'avais pris du cerf, je pense, puis mon cerf était très, très, très gras, comme il baignait dans l'huile. En tout cas, je sais pas, j'ai pas tant mangé local. Après les 2 premiers jours à essayer des restos locaux, après ça, on s'est mis à manger au McDonald's comme non-stop.
à cause que mon estomac était comme « OK, j'ai le goût de manger quelque chose qui me fait penser à chez moi ». Fait qu'on était au McDo. Et au McDo, il y a certains plats comme spécifiques à Singapour. Il y a les burgers de la prospérité qui goûtent absolument la marde. Prenez pas ça si jamais vous y allez. Puis il y a les frites twistées qui sont pas très bonnes non plus. J'ai pas goûté aux chicken wings. Les chicken wings avaient de l'air quand même correct. Anyway, si t'aimes les chicken wings. Ce qui m'amène à te parler de la viande rouge. Là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais du bœuf et du porc, ils en ont pas bien. Fait que si tu veux du bacon, bonne chance. On en a pris, nous, on avait une espèce de bacon de dos qu'on a été capable de trouver dans une épicerie. Ça goûtait vraiment pas comme le bacon qu'on a ici. C'était des grosses tranches épaisses. C'était pas pareil. J'ai pas été capable de trouver les bonnes petites tranches de bacon comme qu'on a à la maison. Et donc, pas de bacon. Et non seulement ça, mais le café là-bas goûte vraiment la marde. À moins que tu t'en ailles dans un Starbucks ou à moins que tu t'en ailles dans un McDonald's, pas moyen de trouver du bon café. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe avec eux autres, mais j'étais simplement pissed off. Même que j'étais comme dans la piscine, c'était super beau, tout était chill. Puis moi, j'étais comme grumpy à cause que ça faisait 4 jours que je n'avais pas pris du bon café. Alors là, on a pris un clip de ça, je vais te le montrer. Un pays où il n'y a pas de bonne bière, il n'y a pas de café. Sérieux là, la bière et le café. Ah, je savais pas à quel point c'est important pour moi. Le vin. Ouais, le café, je suis une mauvaise humeur. Les 3 premiers jours, j'ai tapé la main. Sauf que là, en plus hier, j'ai eu mon cappuccino. Ça m'a comme donné envie. Anyway, tout ça pour dire que Singapour, c'est une super de belle ville. J'ai adoré mon voyage. Si ce n'est pas du fait que le loyer coûte un bras et que les gens parlent un anglais vraiment pas très compréhensible, j'irais vivre là-bas. C'est une super de belle place. Que dire de l'architecture? En fait, la façon qu'ils incorporent la nature avec les buildings, c'est simplement incroyable parce que là-bas, la température est tout le temps belle. Donc, ils peuvent se permettre de faire en sorte que tu descends les escaliers roulants et tu arrives directement dans un parc, il n'y a pas de porte. Tu es là, puis tu es comme un gros espace vert au milieu d'une grosse ville. C'est vraiment beau. C'est très beau. Bref, ça m'a coûté 100$ par nuit pour rester dans cette magnifique ville-là. Si jamais ça t'intéresse pour Airbnb, tu as juste à cliquer dans le lien dans la description ci-dessous. Ça va donner un bon rabais sur ton premier booking sur Airbnb. Si tu as aimé mon vlog, tu peux me donner un thumbs up et tu peux t'abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer le prochain vlog. Parce que ce que tu vois en arrière de moi, c'est Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et je vais être ici pendant un mois. Donc, tu peux t'attendre à avoir un vlog sur Kuala Lumpur dans les prochaines semaines. Bien, avant que tu me le demandes, oui, je me suis rasé le coco à cause que j'étais trop tanné de l'humidité avec mes cheveux. Ça faisait un espèce de gros pain avec un espèce d'afro. Je ne sais pas si tu aimes ça. Anyway, ma blonde a fait une vidéo où ce qu'elle me rase les cheveux. Alors, si ça t'intéresse de regarder ça, tu peux cliquer ici pour te rendre sur sa chaîne YouTube et va t'abonner à ma blonde en même temps. Alors, sur ce, je te souhaite de passer un bon hiver, puis on se reparle dans une prochaine vidéo.